j'enlève la bague, elle revient. J'enlève la bague, elle revient. J'enlève la bague, elle revient. Votre cerveau peut vous jouer des tours et c'est important de comprendre comment ça marche. Notre cerveau a besoin d'anticiper en permanence parce que le monde est complexe, notre attention est très limitée et on a besoin de faire beaucoup de fois des choix rapides. Il ne faut pas oublier que notre espèce n'a pas vraiment de défense, on ne va pas très vite, on ne peut pas voler, on a vécu pendant longtemps dans un milieu très hostile. On a dû faire des suppositions pour pouvoir survivre. Je ne peux pas attendre de voir qu'il y a un lion pour commencer à courir parce que je serai mort. Et donc ces suppositions sont nécessaires pour notre survie. Je suis en train de prendre en otage un peu ces suppositions que votre cerveau est constamment en train de faire sur le monde. Donc votre cerveau se dit, la bague est enlevée, elle est maintenant dans cette main, elle n'est pas supposée re-rentrer comme ça. Et en fait, ce que je suis vraiment en train de faire, c'est que je ne prends jamais la bague. La bague, elle reste tout le temps dans ce doigt, mais je suis de mon regard cette main, votre cerveau le suit aussi, et parce que vous avez déjà vu des personnes enlever et mettre des bagues, vous dites que la bague est dans cette main, et quand je fais ce geste, votre cerveau est pris à contre-pied, et dans le cas des tours de magie, ça vous fait une surprise cool. Ces suppositions que notre cerveau fait peuvent être très utiles. Si par exemple, moi je connais très bien la personne avec qui je suis en couple, qu'est-ce que ça veut dire? Je la connais très bien. C'est-à-dire mes suppositions sur elle matchent bien avec qui elle est vraiment. Et donc je peux lui préparer par exemple une surprise qui va lui rendre plaisir. Je peux savoir qu'est-ce qu'elle aime bien, lui préparer à dîner. Inversement, des fois ça peut être une source de conflit. Si moi par exemple j'ai une équipe au boulot et je fais des suppositions sur ce que mon équipe devrait faire, mais je ne connais pas très bien mon équipe, ou bien j'ai des attentes irréalistes par rapport à mon équipe, quand mon équipe ne fait pas ce que je m'attendais à ce qu'elle fasse, je suis pris de court et je vais peut-être aller leur dire qu'ils font pas bien leur boulot, etc. Alors que c'est pas nécessairement eux qui font pas bien leur boulot, mais des fois c'est un décalage entre ce que moi j'attends d'eux et ce que eux ils attendent de leur boulot. Et donc ces décalages entre les attentes des uns et des autres peuvent être une source de cohésion sociale ou une source de divergence sociale. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi je suis en train de faire des suppositions, mais toutes les autres personnes sont en train de faire des suppositions. Les heuristiques, c'est quoi? C'est une manière approximative de résoudre un problème. Quand je marche dans la rue, mon cerveau ne calcule pas la force exacte qu'il a besoin pour lever le pied et le remettre, lever le pied et le remettre, sinon on ne pourrait pas vraiment fonctionner. Le prix, c'est que des fois, on peut trébucher. Le problème, c'est qu'on utilise aussi ces heuristiques pour former nos opinions. On a tendance à croire que nos opinions sont précises, mais même nos opinions, c'est très approximatif. Je suis bombardé par des tonnes d'informations sur des sujets très pointus, l'écologie, la politique, la géopolitique internationale que je ne maîtrise pas très bien, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des opinions. Ces opinions sont approximatives et des fois les conséquences peuvent être beaucoup plus graves que trébucher ou me prendre le coin de la table quand je suis chez moi.